Eh oh, oula, les amis, je suis très stressé. Mon boss m'a enchaîné. Je ne peux plus bouger. Je suis menotté comme un mauvais malfrat. Ce n'est pas pour me punir, mais pour me protéger de ceux qui veulent ma belle carrosserie. Même avec mon alarme, je reste vulnérable pendant la nuit. Il faut donc que je sois enchaîné de l'intérieur. Allez, on va voir tout cela. Eh bien bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de sécurité. Parce que dans les précédentes vidéos vous avez vu qu'on a mis des serrures additionnelles sur les portes arrière et sur la porte latérale. On a mis sur le volant un antivol, on a mis sur les pédales un antivol supplémentaire, on a mis l'alarme. Mais je me suis aperçu quand même qu'il y avait quand même pas mal de soucis quand on peut pénétrer par les portes avant, hein, on casse une vitre et on ouvre la porte. Et ça, moi, je suis assez réfractaire à ce genre d'intrusion. Donc, on peut s'apercevoir que nombreux d'entre vous mettent des sangles entre les portes. Alors, c'est un très bon système. La problématique pour moi, c'est que si on casse la vitre, dans l'immédiat, on peut couper les sangles avec un cutter. Donc, moi, ça, je ne le veux pas. Alors, on va faire ce principe-là pour pouvoir être en sécurité la nuit. Hein. Mais au lieu de mettre des sangles qui sont en nylon, on va mettre des chaînes. Donc, on va prendre deux œillets, on va percer ici dans le montant des portes de chaque côté. Et on va placer des œillets raccordés avec une chaîne qui va traverser le vent de part en part avec un cadenas. Et là, je pense qu'on sera réellement en sécurité. C'est-à-dire que vraiment, si on casse la vitre, on ne pourra pas ouvrir les portes. Même si quelqu'un veut pénétrer à l'intérieur, j'aurai quand même le temps de m'avancer vers l'habitacle pour pouvoir réagir tout simplement. Donc, on va voir ça. On va voir le matériel qu'il nous faut. Et puis, on commence. Allez, go, c'est parti. Alors, il nous faut d'abord 2 mousquetons. Puis 2 crochets de type ayet. Suivi d'un cadenas. Et d'une chaîne. Une fois le point repéré au plus juste, on perce un avant-trou en regardant bien qu'il n'y a pas d'obstacle devant le trou une fois la porte fermée. On va ensuite percer à la dimension d'un insert fileté. Il faut un adaptateur à insert. Il existe celui qui s'insère avec une pince et celui qui se visse avec des clés. Le modèle à visser est beaucoup moins onéreux. On place l'insert sur la vis, puis à l'aide d'une clé à laine et d'une clé plate, on pourra mettre en place l'insert. Il suffit de maintenir l'écrou puis de tourner la clé à laine afin que l'insert s'écrase entre la tôle. Il faut serrer à fond. Puis il faut dévisser. Et là l'insert est prêt et peut résister désormais à une forte pression. N'oubliez pas un petit pouce pour la vidéo. Ça fait toujours plaisir et activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà, maintenant on peut visser le crochet. Prendre les bonnes dimensions pour faire idem sur la porte opposée. Et voilà, c'est terminé. Le résultat est rassurant. Les portes sont sécurisées. Le cadenas est placé par l'intérieur grâce au passage entre l'habitacle et la caisse. Merci les amis pour cette vidéo, je suis heureux de l'avoir commentée. Maintenant, comme à chaque vidéo, notre reportage sur les plus beaux lacs de France. Aujourd'hui, le lac de Bimont près d'Aix-en-Provence. Allez, à très bientôt.